C'est avec plaisir que je retrouve Pierre Louprin, notre spécialiste isolation Michel Verret. Bonjour Pierre. Bonjour Michel. Donc on parle de deux applications en particulier avec lesquelles vous travaillez, cellulose et puis uréthane. C'est bien ça. Ce que vous voyez qui est installé derrière nous en fond de décor. Pierre, c'est quoi de l'uréthane exactement? Au départ, c'est de l'uréthane giclé. C'est deux composantes qui font, en fin de compte, un genre de styrofoam qui sort sous pression liquide à une température très haute et puis qui va aller sceller toutes les entrées d'air parce que l'uréthane, c'est par air et par vapeur. Excellent. Et puis, dans les maisons neuves, un exemple, on va placer l'uréthane entre les solives, comme vous pouvez voir dans le haut des murs, et puis pour empêcher les infiltrations d'air. Et puis, on va faire des salages complets, comme au lieu de poser du styrofoam sur les murs, en panneau, on va gicler de l'uréthane. Okay. On va mettre de l'uréthane aussi, un exemple, sur les anciennes maisons mobiles. Les gens vont enlever de l'ancien isolant, et puis on va l'isoler complètement le dessous de la maison mobile. Les agrandissements de maisons, les dessous de verrières, les fenêtres en porte-à-faux, les pièces en porte-à-faux sur les maisons. Autrefois, ils isolaient ça avec de la laine minérale et qu'ils se sont aperçus que tout moisissait et que l'air s'infiltrait pareil. Fait que c'est un petit peu l'application principale de l'uréthane, d'être par air et de bloquer toutes les infiltrations possibles. Oui, parce que ça, on voit que en fait c'est giclé là, et que ça prend forme rapidement, ça va gonfler, ça va sceller toutes les possibilités d'entrée d'air. Exactement. Si on avait un morceau de bois, un exemple, tout craquelé ou fendu un petit peu, en posant l'uréthane immédiatement dessus, le produit va entrer dans chaque fissure et va gonfler instantanément pour vraiment sceller la surface. Okay. Donc, après ça, il n'y a plus rien qui peut passer. L'humidité ne passe pas, l'air ne passe pas. C'est pour ça que le produit se dit par air et par vapeur. Ouais. Et puis, c'est un produit de très haute qualité. Et puis, c'est un produit, par contre, qui demande d'être appliqué par des applicateurs certifiés. Oui. Et puis, des professionnels parce que ça va avoir une meilleure efficacité et un meilleur résultat. Il y a même des fabricants d'uréthane qui nous obligent à avoir des applicateurs certifiés par eux-mêmes qui ont suivi des cours et qui sont diplômés. Donc c'est un produit très très spécial et qu'il faut qu'il soit utilisé de façon professionnelle. Parfait. Il faut que ce soit appliqué par des gens qui s'y connaissent. Dans les constructions neuves, on l'a dit, mais je retiens par exemple les exemples de gens qui ont des infiltrations d'air, qui ont fait installer des verrières, on l'a dit tout à l'heure, ou encore qui ont des porte-à-faux, où on sent que le plancher est froid, c'est qu'on pourrait à ce moment-là ouvrir tout ça et aller injecter de l'uréthane, et ça réglerait le problème, là. Exactement. Surtout dans les maisons habitées qui ont peut-être 20, 30, 40 ans, on sent que les planchers sont froids tout le tour, parce que les ceintures de maison entre les solives, autrefois, on mettait des bouchons de laine. Okay. Et puis les bouchons de laine n'arrêtent pas l'infiltration d'air. Et puis quand on enlève les bouchons de laine, on s'aperçoit qu'il y a de la moisissure, il y a de l'eau. Des fois, les solives sont même en train de pourrir, de moisir. Et puis à ce moment-là, il faut que tout soit enlevé. Et puis à ce moment-là, on va gicler de l'uréthane tout le tour de la ceinture de la maison. Et puis on va repartir quasiment comme avec une maison neuve. C'est ça. Les gens qui craignent qu'il y ait, je ne sais pas moi, certaines émanations et ainsi de suite, doivent se rassurer tout de suite parce que ça sèche rapidement et c'est évidemment fait pour donner un résultat de... En fait, c'est comme les anciens panneaux, mais ça fait un seul panneau en somme. Exactement. Quand on va faire un sous-sol, c'est comme si on avait posé un morceau uniquement de styrofoam. Et giclé. Donc, il n'y a aucun joint, il n'y a aucun endroit où l'air peut s'infiltrer par rapport à ce qu'il sort de façon liquide et il gonfle, donc il se soude en même temps. Alors, l'isolation et aussi l'insonorisation. L'isolation, c'est tellement important avec les coûts de l'énergie aujourd'hui. Oui. On s'en soucie et avec raison d'ailleurs. Alors, merci beaucoup de cette démonstration. Ça a été bien fait. Ça nous donne beaucoup d'informations pour savoir comment régler les problèmes. Merci Pierre. Bonne journée, Michel. Merci. Ce volet vous a été présenté par Isolation Michel Verret. Isoler pour économiser.